c'est Zinzin de l'espace et le manga. Bienvenue sur la chaîne Manga Revêtu. Voilà, et c'est reparti les amis pour un bilan lecture des familles. Ça y est, on est de retour sur la chaîne des amigos. Et on le fera le vendredi. On le fera de temps en temps à la place des avis manga. Comme je l'expliquerai, comme je l'explique, on change un petit peu les formats, on teste des choses. Et je pense que le bilan lecture, ce sera mieux pour parler de plusieurs mangas d'un auteur, éventuellement des séries courtes. En tout cas ici, vous l'avez vu dans la description, Tsutomu Takahashi, ça fonctionnera très très bien. J'ai lu pas mal de ses œuvres parce que j'adore cet auteur et je souhaitais donc vous en parler, les amigos bien sûr. Établir aussi plus ou moins un top série courte Tsutomu Takahashi. On va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, on va commencer du dernier jusqu'au premier, enfin en tout cas de ceux que j'ai le moins aimé vers ceux que j'ai le plus aimé. Mais globalement, je souhaite quand même vous dire que j'ai vraiment apprécié les œuvres de Tsutomu Takahashi. Il n'y a aucun problème avec ça, il n'y a aucune œuvre que je déteste en tout cas. Mais commençons donc avec le dernier de la liste, c'est Sky High. Et donc un petit peu la suite Sky High Karma. Donc là on est un petit peu sur 4 tomes au total. Il y a effectivement un fil conducteur au niveau de l'histoire que raconte Sky High. On a un petit peu, comment on appelle ça encore, la déesse de la mort, ou je dois un petit peu me ressouvenir de ce que c'était. Mais bref, on a cette porte, on a la porte des enfers ou du paradis, où on arrive quand on s'est fait atrocement tuer, trahi, et on nous offre plusieurs choix, notamment de revenir sur terre pour se venger, ou bien de pardonner son agresseur et d'aller au paradis par exemple. Mais souvent c'est bien plus compliqué que ça, vu qu'on laisse derrière éventuellement des enfants orphelins ou une famille. Et enfin il y a quand même écoutez, il y a des choses très très complexes qui sont abordées, des sujets complexes et sensibles qui sont abordés dans ce manga. Donc oui, ça n'est pas un mauvais manga, Sky High, mais c'est vrai que c'est une succession d'histoires individuelles, pas courtes, hein, d'histoires individuelles. Il y a un fil conducteur, vu qu'on en revient toujours à écoutez, un petit peu la porte des enfers et du paradis, un petit peu cette déesse de la mort. Bon, il y a la caméra qui à chaque fois ici, hein, je ne comprends pas pourquoi. Et c'est un manga en 4 tomes qui est chouette, mais c'est pas le plus mémorable des Tsutomu Takahashi, en tout cas à mon humble avis. Donc on passe au suivant, et je ne sais pas où déposer mes livres, mon dieu, attendez un petit instant. Et voilà, on reprend avec Neun en 5 ou 6 tomes. Et oui, effectivement, c'est une série dans laquelle j'avais beaucoup d'espoir. Bon, ça s'est un peu tué dans l'œuf. C'est vrai que c'est très très sympa ces histoires d'enfants cachés de Hitler. C'est vrai que le côté pouvoir m'intriguait quand même plus ou moins au début. Mais malheureusement, le fait que ça ne soit pas une série qui se soit finie, hein, malheureusement, le fait que ce soit une série inachevée, dont on n'a aucune idée de quand une suite sera faite par l'auteur, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est pas encourageant et ça laisse un petit peu un goût amer, je vous le concède. C'est vrai que c'est pas sympa de lire un manga inachevé qui va probablement jamais reprendre, on va pas se le cacher. Donc c'est vrai que je le mets en 5e, parce que j'avais beaucoup d'espoir. Moi je suis un grand fan des reportages de la Seconde Guerre mondiale et tout. Je pensais vraiment avoir quelque chose de très 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 poignant. Ça l'est, hein, dans une certaine mesure, mais c'est vraiment pas aussi tonitruant que ce qu'on aurait pu croire. Donc Neun, malheureusement, je le mets qu'en 5e. Mais bon, ça reste un bon manga malgré tout en 5 ou 6 tomes. Black Box, avec pour thème principal bien sûr la boxe anglaise. On a un manga ici en 6 tomes
que je vais mettre en 4e position. Oui, c'est bien ça, 4e position. Bah écoutez, j'ai vraiment bien aimé ce manga. Moi je suis un très grand fan de manga de sport, de manga de boxe. On a ici un fils de meurtrier qui veut non pas forcément se venger, mais qui veut redorer l'image de sa famille qui a été salie par son père avec qui il a une relation très très difficile, ce jeune homme ici présent. On a un manga quand même très très noir, hein, très très violent, très cru, donc effectivement sur la chaîne moi j'aime énormément. C'est un manga qui m'a beaucoup plu, c'est un manga pour moi qui aurait pu faire plus que 6 tomes, donc j'ai quand même un petit peu un goût amer, j'ai quand même un petit peu des regrets avec ce Black Box, mais dans l'ensemble on est dans la veine de Rikudo, La Rage au Poing, ici ce manga ici présent, qui est pour le coup lui un peu plus long, beaucoup plus long parce qu'il est en 23 tomes. Donc si vous avez aimé ce manga Black Box, je vous conseille énormément, je vous conseille vivement de lire ce Rikudo, La Rage au Poing, parce que c'est vraiment un manga incroyable. On a ici une magnifique fresque sticker dont je n'ai toujours pas parlé sur la chaîne, mais bon, j'ai pas le temps de vous parler de tout non plus. Et écoutez, oui, il n'est que 4e dans la liste parce que j'ai quand même un petit peu des regrets par rapport à ce manga. Je pense que le scénario se perd un petit peu. Je pense que les affrontements auraient pu être plus épiques pour certains, même si d'autres sont vraiment vraiment très poignants et très épiques. Donc ce sera de toute façon une très bonne lecture que vous aurez, de très très belles jaquettes, un dessin vraiment charbonneux, très sombre de ce Tsutomu Takahashi qu'on aime beaucoup. Donc oui, non, je le recommande, mais moyennement quoi, voilà. Passons à la suite avec Alive, qui est un one-shot de notre cher Tsutomu Takahashi, qui est mon top 3 des séries courtes que j'ai lues de lui. Alors écoutez, franchement un manga dont je n'attendais pas grand chose, un manga qui a un scénario qui se tient franchement sur un gros one shot comme celui-ci, un condamné à mort à qui on donne un petit peu, si on veut, un choix à faire, hein, un choix à faire entre une femme et un autre co-détenu qui va éventuellement lui faire même regretter le couloir de la mort. Il y a aussi dans cette histoire un petit peu quelque chose de surnaturel. On a vraiment, je pense, avec ce Alive, un des plus beaux dessins, un des plus beaux rendus de Tsutomu Takahashi. Ça date de 99 ce manga. Donc franchement, on a un bon mix entre un trait charbonneux mais pas trop, et vraiment des visages, hein, des émotions qui transmettent, qui véhiculent beaucoup de choses à travers le regard, même je sais pas, le rendu, hein, la direction artistique générale de ce manga, je la trouve vraiment magnifique. Des très belles doubles pages aussi. On a des pages couleurs au début du manga. Donc vraiment Alive, c'est un one shot dont je n'attendais rien et qui m'a vraiment donné des très bonnes vibes. On est toujours dans quelque chose de très violent, très noir, très dramatique, avec une touche un petit peu de fiction, de science-fiction, de pouvoir, mais délicat quoi. Ça prend pas toute la lumière, hein, au niveau de ce qui est raconté. Donc on a vraiment un récit très équilibré avec ce Alive. C'est vite lu, hein, donc je vous le recommande vivement, ce one shot qui est de très bonne facture. Franchement, mon top 3 Alive, ça il faut vraiment le lire les amigos. Alors mon top 2 Tsutomu Takahashi, bien sûr, c'est Blue Heaven. On parle bien sûr de séries plutôt courtes, hein, on va pas parler des séries longues de cet auteur, mais concrètement Blue Heaven, c'est l'histoire d'un cauchemar sur la mer. C'est, imaginez-vous un grand paquebot qui croise un navire à la dérive, qui comporte un seul survivant parmi plein de gens décédés sauvagement. Et donc là, écoutez, le choix se pose, hein. Est-ce qu'on va mettre en danger tout le navire en recueillant une personne, ou est-ce qu'on va le laisser à la dérive? Et donc, écoutez, en 3 tomes, on va effectivement constater qu'ils ont pris la mauvaise décision, et on a vraiment une décadence qui se met en place dans ce manga, les amigos. C'est de tome en tome,
l'horreur grandit quoi. C'est incroyable ce qui se passe dans ce manga. Il n'y a pas grand chose ou presque de surnaturel, mais on a un manga quand même d'une rare violence, parce que il n'y a pas que cette personne problématique dans le bateau, on a tout un tas d'autres personnes qui vont un petit peu chambouler l'équilibre du paquebot flottant sur la mer. Et vraiment, on a en trois tomes un récit haletant. On a vraiment envie de passer chaque page pour connaître la suite des événements. Et on est choqué par ce qui se passe. Vraiment, Blue Heaven, c'est un très bon manga, les amigos, que je vous recommande. Je pense que c'est un des meilleurs Tsutomu Takahashi, certainement si on parle de séries courtes. Donc faites-vous plaisir, parce que c'est vraiment une perle ce manga. Et il nous reste encore un tout dernier manga à évoquer par rapport à Tsutomu Takahashi dans ce bilan lecture. C'est parti les amigos. Et voilà, mon top 1 Tsutomu Takahashi, les séries courtes, c'est Soul Keeper. Alors un manga que je n'aurais jamais imaginé vous mettre en top 1. J'avais acheté ça sans même réellement prévoir ou avoir envie de le lire, pour vous dire, parce que le synopsis me semblait très obscur, et parce que honnêtement le personnage de Rion que vous voyez ici sur les jaquettes ne m'inspirait pas grand chose. Et au final, eh bien, ça a été une révélation, ça a été vraiment un manga que j'ai apprécié lire. On a cette âme, l'âme de cette fille en attente de se réincarner, à qui donc on propose de veiller sur une personne sur Terre, et elle jette son dévolu sur le Premier ministre du Japon. Donc effectivement ça donne déjà un scénario complètement dingue, parce qu'en plus il est atteint d'une maladie incurable, ce Premier ministre. Il ne lui reste que 500 jours à vivre, et il doit gérer un pays, il doit gérer toutes sortes de choses incroyables et compliquées. Il est craint et détesté de tous. Il va se rendre compte, parce que c'est un homme très intelligent, il va se rendre compte tôt ou tard que Rion existe, et ça va lui donner un avantage certain dans l'exécution de ses fonctions. Mais il va y avoir un antagoniste très bien écrit, un antagoniste très bien amené, qui va compliquer le tout, et ça nous donne vraiment un manga sur 8 tomes, je pense, sur 8 tomes, qui est exceptionnel. Franchement, Soul Keeper, c'est un manga génial, dont personne ne parle jamais. Donc je suis très content de vous en parler, de vous dire que c'est une perle, que c'est une pépite qu'il faut absolument lire. Les dessins sont au rendez-vous, le scénario, vraiment, je pense que c'est un des meilleurs scénarios de Tsutomu Takahashi, et pourtant vous avez vu, j'en ai lu, et je suis encore aussi en train de lire, Sido. Je suis en train de lire l'intégrale de Sido, qui est incroyable, qui a vraiment des vibes un peu vagabonds et tout, vraiment l'air Edo, les samouraïs, deux frères avec une vie misérable aussi. Donc non, Soul Keeper, vraiment, s'il n'y a qu'un seul manga dans votre budget que vous pouvez prendre dans mon top 6 Tsutomu Takahashi, prenez celui-ci, Soul Keeper. C'est une valeur sûre, c'est vraiment un manga incroyable. En tout cas, j'espère que j'ai déchaîné les passions, j'espère que je vous ai donné envie de lire Tsutomu Takahashi, parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup, parce que c'est un auteur que je valorise beaucoup dans ma mangatech. Il n'était peut-être pas présent dans mon top 10 manga, mais il était présent dans les mentions des auteurs. Vous le savez très bien si vous avez vu la vidéo. Et dites-moi quel est votre Tsutomu Takahashi préféré. Est-ce que vous avez lu les mêmes tomes que moi, les mêmes séries que moi, je ne sais pas. Est-ce que vous avez aimé ce bilan lecture sous ce format-là, où on parle de plusieurs mangas d'un auteur? Je ne sais pas, donc comme d'habitude, un petit like la vidéo, les cocos, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir, merci beaucoup, et on se dit à la prochaine sur la chaîne Le Manga. Allez, ciao les gars.
as we've been